Moi, je l'appelle Duncan MacLeod. Ne dure pas au pouvoir qui veut, mais dure qui peut. Moi, je l'appelle Duncan MacLeod. Alors, je ne sais pas ceux qui connaissent cette série Highlander. C'était un samouraï ou quelqu'un qui tenait une épée, en tout cas, et qui traversait les époques. Là, c'est un peu comme Paul Biya. Il était là à l'époque de l'indépendance. Il était là à la période du néocolonialisme. Il est là à l'époque du néolibéralisme, l'ultralibéralisme mondialiste que nous connaissons au début du XXIe siècle. Et je suppose qu'il sera là quand ma fille aura son bac et qu'il sera là peut-être même quand ma fille deviendra grand-mère. Plus sérieusement, il arrive un moment où il faut qu'on se pose un minimum de questions. On a un des pays les plus prometteurs du monde aujourd'hui, en ce qui concerne en tout cas le continent africain, que le Cameroun. Quand on voit ce que le Nigeria est, le Cameroun pourrait être aussi cela sur bien des points, sur l'aspect économique, sur le côté politique, culturel et autres. On a un pays où la gabegie financière, où le pillage des ressources naturelles est effectué, certes par l'extérieur, mais aussi effectué par la caste au pouvoir. Il n'y a aucune remise en question de ce dirigeant dont le palais présidentiel se trouve à Genève, dans son hôtel privé, malheureusement. Et il arrive un moment où il faut qu'on se pose des questions de savoir où est-ce que notre peuple veut aller. Si on n'est pas capable, à un moment, de prendre nos responsabilités par rapport à la manière dont les choses sont en train de se dérouler, il ne faudra pas qu'on se plaigne d'être dirigé par des momies. J'ai jamais vu un pays, dans tous nos pays, il y a la corruption. En Afrique francophone, le Cameroun, c'est, je pense, en termes, si ça devait être la Ligue des champions de la corruption, le Cameroun ferait partie, peut-être serait le Real Madrid ou le Barça. Et Paul Biya serait Lionel Messi.